Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'épouse glorieuse de Christ, la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans les temps où nous devons nous préparer car les temps sont mauvais. Les ténèbres ont envahi la terre et la lumière doit briller dans les ténèbres. Alléluia. C'était comme au temps de Jésus, les ténèbres étaient sur la terre. Jésus a été la lumière et il vint pour chasser les ténèbres et apporter la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre mission. Nous avons tous une mission, nous avons tous un appel, nous avons tous des points communs dans notre mission et dans notre appel. Et pour cela, j'aimerais me baser sur la parole de Dieu. C'est dans l'Évangile de Marc, le chapitre 1er. C'est tout ce chapitre qui est un condensé en fait de la mission, des prérequis et de toutes ces choses. Alors, j'aimerais commencer par Marc 1,8, en fait, où il est dit que Jean-Baptiste a baptisé pour la repentance, mais Jésus viendra et baptisera du Saint-Esprit. Dans Luc et dans Matthieu, il dit du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alors, ce que nous devons comprendre déjà ici, c'est que le baptême pour la repentance ne suffit pas, c'est le baptême d'eau. Nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi finalement? Le baptême du Saint-Esprit, c'est la réception du Saint-Esprit en nous. Ça veut dire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné, Jésus a dit. C'est la personne qui nous conduit dans notre nouvelle marche. C'est la puissance de transformation de quelqu'un. Alléluia. Si nous ne passons que par le baptême de l'eau sans avoir le baptême du Saint-Esprit, nous restons charnels, nous ne pouvons pas passer dans le domaine du surnaturel et vivre les choses que Jésus-Christ a vécues. Le baptême de feu, c'est quoi? Eh bien, c'est la consommation, c'est l'épuration de tout ce qui nous empêche d'arriver à la maturité. Je pourrais dire ainsi, la stature parfaite de Christ. Nous avons tous besoin du baptême de feu parce que ça nous épure, bien que ça puisse être très douloureux aussi. Alléluia. Donc ça, c'est le premier prérequis pour entrer dans notre mission. Et Jésus a dit 4 choses. Dans Marc 1,15, il a dit « Le temps est accompli ». Le temps est accompli, quoi? C'est le temps de la prophétie est accompli parce que lui maintenant est arrivé sur la terre. Il a dit « Le royaume de Dieu est proche ». Alléluia. Il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont les 4 choses que Jésus a dites. Jésus a prêché et nous sommes appelés à prêcher la même chose. Le temps est accompli, oui, le temps des nations arrive à sa fin. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ est proche, c'est vrai. L'enlèvement est proche, c'est vrai. Nous vivons dans ces temps-là et nous voyons que le monde court à la catastrophe et qu'il est temps de lever la tête pour nous. Et croire à la bonne nouvelle, d'abord se repentir, bien entendu, mettre notre vie en ordre avec Dieu. Là, je parle pour tous ceux qui connaissent déjà, je m'excuse, c'est un peu instable ici, tous ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui sont endormis, qui sont encore compromis avec le monde et tout ça. Rappelez-vous qu'il y a les vierges folles et les vierges sages. Il faut que nous soyons tous réveillés et pour ça, nous avons besoin de repentance pour entrer dans ce réveil parce que les temps sont mauvais. Et croire à la bonne nouvelle, c'est croire que le Seigneur revient bientôt pour enlever son Église et il reviendra bientôt à la vue de tout le monde dans les airs pour juger les nations et ensuite il y aura le millénium. Donc nous sommes dans les temps-là, nous sommes appelés à faire ces choses-là. Maintenant, Jésus connaissait sa mission, c'était d'amener la bonne nouvelle. Mais nous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas différents. Après, Jésus, c'était le ministre parfait. Il faisait délivrance, il faisait l'enseignement, il prêchait. Il avait toutes les qualités complètes. Nous sommes des modèles. Lui, c'est le modèle avec un grand M, et nous sommes les modèles avec le petit m. Lui, il était parfait avec un grand P, nous sommes parfaits avec le petit p. Mais sachez que c'est Jésus qui nous appelle à notre mission. Alléluia. On ne peut pas se lever et dire je vais être pasteur, je vais être prédicateur, je vais être apôtre, je veux être ceci, je veux être cela. Non, c'est Jésus qui appelle et nous voyons ça clairement dans Marc 1,17 et Marc 1,20 où Jésus a appelé Simon-Pierre et André, il a dit venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ensuite c'était Jacques et ensuite c'était Jean. Aujourd'hui, il appelle quelqu'un, lève-toi et suis-moi. Tu m'as connu, c'est vrai, mais lève-toi et suis-moi. Tu as une mission. Et nous verrons en quoi consiste cette mission. Il y a la mission d'ordre général qui concerne tous les chrétiens, mais il y a aussi des missions particulières comme les apôtres,
ce genre de choses. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète. Prophète, c'est une mission particulière, mais tous, nous avons un tronc commun. Et pour connaître le tronc commun là, nous devons voir ce que Jésus a fait. Jésus a fait 3 choses qui nous sont clairement exposées dans l'évangile de Marc. La première, c'était de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et aussi d'enseigner avec autorité dans les synagogues. Mais c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et ça concerne tout le monde, ça me concerne, ça vous concerne aussi. La deuxième qu'il a fait, il a chassé un démon. C'est dans Marc 1, 23 à 25. Et le démon savait pleinement qui était Jésus. Nous avons la lumière en nous. Vous savez, les démons savent qui nous sommes. Ce n'est pas à nous à fuir le démon, c'est au démon à nous fuir. Et nous avons tous la capacité de chasser les mauvais esprits. Alléluia. Bien que dans certains cas, il faut faire appel à quelqu'un qui a ce qu'on appelle le don de délivrance, parce qu'il y a des esprits qui sont vraiment difficiles ou tenaces et qui nécessitent un suivi et un traitement en profondeur. Il y a aussi des démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Alléluia. C'est aussi pourquoi Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 pour qu'ils puissent s'entraîner et se soutenir les uns les autres, l'un avec l'autre. Alléluia. Donc, chasser un mauvais esprit, c'est dans votre mission, c'est dans mon mission, c'est dans le lot commun de tous les chrétiens. Ce n'est pas à nous à fuir, c'est au mauvais esprit à fuir. La troisième des choses, c'est la guérison. La troisième des choses que Jésus a fait, il a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre. Alléluia. Dans chapitre 1, versets 29 à 31. Vous voyez que Jésus a commencé petit, guérir une fièvre. Tout le monde, nous pouvons, ça c'est la portée de tout le monde. Amen. Faire lever un paralytique, c'est déjà un peu plus compliqué. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le don de guérison et pour eux, rien n'est impossible parce que pour avoir le don de guérison, il faut aussi avoir le don de la foi. Amen. Pour dire au paralytique, lève-toi et marche. Alléluia. Mais nous sommes tous appelés à guérir les malades et pour certains d'entre nous seront spécialisés dans ce domaine de la guérison. Et moi, je prophétise en quelque cas, ce qui me concerne, cette année-là, je passe vraiment du naturel au surnaturel. Je verrai un paralytique ou même plusieurs paralytiques se lever ou des gens qui ont des problèmes moteurs qui seront guéris. Alléluia. Parce que je représente Christ. Christ m'a délégué son autorité et si j'ai la foi nécessaire, ça va le faire avec la guidance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jésus a fait ces 3 choses. Prêcher la bonne nouvelle, c'est à notre portée. Guérir les malades, c'est à notre portée. Chasser les démons, c'est à notre portée aussi. Alléluia. Et pour ça, nous avons besoin de quoi? De la foi. Et nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit et de feu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons dire, lève-toi et marche, il n'y a rien qui va se passer. Il dit, votre Dieu ne marche pas. Donc, nous avons besoin de ça, mais nous avons aussi besoin, plus que tout, de la foi qui bouge les montagnes. Donc, nous sommes appelés à proclamer, à chasser, à guérir. Ça paraît extraordinaire, mais c'est à notre portée. Alléluia. Maintenant, vous remarquerez dans la parole nous enseigne en Marc 1, 32 à 34 que sa renommée grandit et on lui amena des malades et des démoniaques et il en guérit beaucoup et il chassa beaucoup de démons. Amen. Vaut mieux commencer petit, mais nous progressons. Et plus nous progressons, plus les gens viendront à nous, parce que la lumière attire. C'est comme le papillon est attiré par la lumière la nuit. Amen. Donc la lumière attire et la lumière chasse les ténèbres. C'est pour ça que nous avons besoin que la renommée de Christ se développe en nous. Ce n'est pas notre renommée. Autrement, nous volons la gloire de Dieu. Et là, ça, c'est rédhibitoire. On ne fait pas ça. Nous sommes là pour faire les choses que Dieu nous a dit de faire pour que sa gloire soit manifestée. C'est pourquoi j'ai dit ici, es-tu prêt à manifester la gloire de Dieu? Amen. Oui, nous devons être prêts, mais la gloire doit être à Dieu. Et la renommée, c'est la renommée de Christ comme un parfum de bonne odeur qui doit se développer dans nos contrées. Amen. Et plus nous sommes là-dedans, plus la gloire de Dieu sera vue, plus les âmes se convertiront, bien qu'il y aura toujours de ceux qui viennent chercher juste la guérison et qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle. Ben, ma foi, c'est comme ça. Jésus n'a pas fait de distinguo. Il ne dit, si tu ne crois pas, je ne te guéris pas. Non, il a guéri tout le monde. Après, c'est la responsabilité des gens. Certains vont avoir le cœur touché en disant, non, c'est ce Dieu-là, j'ai cherché, c'est ce Dieu-là auquel je vais me raccrocher. Parce que, évidemment,
la guérison ne va pas sans la prédication de la bonne nouvelle. Et la prédication de la bonne nouvelle ne va pas sans une guérison, sans une manifestation concrète dans la vie de la personne, sans une transformation. Amen. Autrement, c'est une parole vaine. Et Jésus dit dans Marc 16, 20 qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il confirme la parole de ses envoyés. Comment? Mais par les guérisons, parce que les démons sont chassés, parce qu'il y a des transformations dans la vie, parce qu'il y a des changements de circonstances dans la vie des personnes. Alléluia. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu, il faut le baptême de la repentance, c'est normal. C'est le baptême d'eau, c'est quoi? C'est confesser Jésus-Christ Seigneur dans notre vie. Amen. Devant les témoins de la terre, mais aussi devant les témoins du ciel. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas avoir une foi secrète. Certains aimeraient avoir la foi secrète comme des pharisiens qui croyaient en Jésus, mais qui ne professaient pas la foi, confessaient pas le nom de Jésus, de Père d'exclus de la synagogue. Ben, eux sont exclus du ciel parce qu'il n'y a pas de foi secrète sur cette terre. C'est soit nous avons la foi, nous professons Christ, soit nous n'avons pas la foi, et puis c'est fini, terminé, et nous ne lui appartenons pas. Allez, maintenant nous avons vu qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit de feu, ça c'est une chose. La deuxième chose, il faut la foi. Et la troisième chose, ici, Jésus nous révèle un secret dans Marc 35 à 42. Il est dit, Jésus priait avant le lever du soleil et avant d'aller prêcher dans les synagogues, des bourgades et chasser les démons et guérir les malades. Ça veut dire quoi? Que Jésus est un homme de prière, nous devons être un homme de prière ou une femme de prière si nous voulons aller dans le domaine du surnaturel. Et pendant la journée, nous travaillons, nous sommes dérangés par des problèmes, c'est difficile de prier. Par contre, la nuit, pour ceux qui ont la force, ou au petit matin, ça tout le monde peut le faire. Et surtout, avant d'aller rendre ministère, on ne part pas rendre ministère sans avoir prié pour la guidance du Saint-Esprit, sans avoir prié pour la manifestation de la puissance de Dieu, sans avoir prié pour avoir une parole de connaissance et toutes ces choses. Vous voyez à quoi ça sert la prière? Ça sert déjà à faire nos requêtes et à nous mettre en condition pour aller prêcher avec foi et voir des résultats concrets sur le terrain. Maintenant, Jésus a donné encore un ordre ici. C'est dans Marc 1, 43, 45. Il a ordonné à un lépreux d'aller témoigner au sacrificateur de ce qui lui était arrivé. Le témoignage est très important. Voilà, j'aimerais terminer avec 5 points. Jean-Baptiste baptisé pour la repentance, mais Jésus d'esprit et de feu, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit et de feu pour atteindre cette maturité et de stature parfaite de Christ et puis pour que Christ agisse de manière parfaite en nous. Alléluia. Jésus connaissait sa mission, c'est le deuxième point, annoncer le royaume, ça c'est à notre portée aussi. C'est Jésus qui appelle au ministère, on ne se lève pas dans un ministère ou dans un appel, c'est Jésus qui nous appelle. Jésus annonçait la parole, nous annonçait la parole. Jésus chassait les démons, nous pouvons chasser les démons. Jésus guérissait les malades, c'est à notre portée. Et il y a aussi les ministères qui sont spécialisés. Ça, c'est le Seigneur qui nous demande de faire telle ou telle chose, mais il nous équipe aussi. Et en dernier lieu, nous faisons tout pour la gloire de Dieu et nous témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies et nous demandons aux personnes qui ont bénéficié de nos services et de la gloire de Dieu, eh bien qu'ils témoignent aussi et nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Nous devons nous lever maintenant et passer à la pratique et ne plus être des chrétiens à la fois passifs ou à la fois secrètes, parce que cela ne fait pas progresser le royaume. Les temps sont mauvais et nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans nos vies et le monde a besoin de voir la gloire de Dieu au travers de nous-mêmes. Voilà, soyez tous bénis, soyez tous encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.